Sœur Betty, au nom de l'Église et de la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur, je reçois avec joie les vœux que tu viens de prononcer et je te confie à l'amour de Dieu qui te rende capable de les vivre en plénitude. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce don total de ma personne, mais aussi je lui rends grâce pour tout ce qu'il m'a donné, tous les bienfaits que j'ai reçus de lui. Et merci pour sa main qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Mon cœur déborde de joie. Voilà, je ne trouve pas de mots pour m'exprimer parce que ce jour est un jour pour moi un jour très important dans ma vie. Parce que ma relation avec le Seigneur, c'est, je peux dire, une grande histoire. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui m'ont permis, voilà, de voir clair et de répondre à cet appel de Dieu. Le fait de m'engager définitivement dans la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur, je peux dire cela engage toute ma vie, tout mon être. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis morte avec le Christ et je suis ressuscitée avec lui. Et là, il m'envoie en mission. Et je suis disponible, je serai toujours disponible pour répondre à son appel partout où il m'envoiera. Voilà. Sœur de Jésus Serviteur, dont notre sœur aujourd'hui Betty, qui s'engage définitivement dans la vie religieuse, dans la congrégation, donc dans la famille des Sœurs de Jésus Serviteur. Donc qui dit vœu perpétuel, dit une organisation qui, pendant des mois ou des semaines, la veille, le jour et après, demande du personnel, demande une préparation aussi spirituelle. Donc cette préparation spirituelle nous permet de mieux vivre l'événement que nous avons vécu. Je pense que certains ont dû regarder en direct ce qui s'est passé grâce à la radio Kasumai. Donc il y a toute une organisation et grâce à toutes les sœurs, chacune prend part, les dames qui nous accompagnent, les anciens du Saint-Sacrement, les juvénistes, les novices qui se préparent à être sœurs. Donc tout le monde met la main dans la pâte et ça nous donne après un beau résultat et tout le monde est en fête. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la congrégation. Nous venons de célébrer l'engagement définitif de Sœur Betty Biagui dans notre famille, dans notre congrégation, et c'est toujours un motif d'action de grâce. Vous savez que dans la vie religieuse, quand on s'engage, c'est par étapes, en commençant par la formation au noviciat et d'autres étapes préliminaires. La formation au noviciat qui est vraiment l'initiation à la vie consacrée, religieuse, et la profession temporaire. Et dans la sagesse de l'Église, il est demandé que la sœur qui s'engage puisse se poser la question de son engagement chaque année. Pour certains, ça va être tous les 3 ans. Pour nous, c'est chaque année que la sœur, elle se pose devant son choix et elle fait le renouvellement de sa profession. Jusqu'à
6 ans, 8 ans. Et dans le droit canonique de l'Église, on ne peut pas dépasser 9 ans. Donc c'est la limite canonique. Tout à l'heure, sœur Betty vous a dit qu'elle a cheminé pendant 8 ans. Bon, parce que aussi, il se trouve qu'une sœur soit en formation, en études, etc. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle où elle est entrée définitivement dans la congrégation et elle a dit son oui définitif au Seigneur. Donc normalement, elle est engagée à vie, sauf accident de parcours. Mais le Seigneur qui lui demande de lui consacrer sa vie lui donnera la force d'aller jusqu'au bout pour qu'elle soit un des témoins de son évangile. Moi, je peux dire que je suis très heureuse de ce premier séjour au Sénégal. C'est un séjour de découverte et puis pour faire connaissance avec les sœurs, avec les communautés. Et je suis d'abord très touchée de l'engagement des sœurs au service de l'Église, de la mission, au service de l'éducation des enfants, mais avec d'autres. Et de ce que les sœurs aussi sont capables de mettre en route d'autres personnes pour travailler ensemble, surtout dans l'éducation et dans le monde de la santé. Donc je suis touchée, vraiment touchée et très heureuse de ce que je découvre. Et cela change beaucoup de la réalité en France, où les sœurs sont plutôt, pour la plupart en tout cas, pas toutes, mais la plupart, elles arrivent au terme de leur vie et elles sont dans une vie d'offrande et de prière. Et c'est une grande complémentarité avec les sœurs qui sont au Sénégal, celles aussi qui sont au Cameroun, une grande complémentarité de manière de s'offrir selon les différentes étapes de la vie. Je suis très touchée de cela et je suis heureuse de l'engagement de Betty dans la congrégation. Betty a passé 1 mois en France, donc elle a passé 1 mois à Valence et on a pu l'accompagner dans cette étape de sa vie. Nous sommes là avec elle et comme vous dites souvent ici, nous sommes ensemble avec vous. Voilà. Il y a beaucoup de joie au service du Christ. Il y a beaucoup de joie à s'engager. Voilà. Moi aussi, comme Françoise et avec elle, j'invite vraiment les jeunes à oser faire le pas. Tous ceux qui voudraient s'engager dans la vie religieuse, en fait, il y a le vouloir, il y a l'appel. Tous ceux qui se sentent appelés dans la vie religieuse ou la vie sacerdotale, comme disait la sœur Betty tout à l'heure, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il y a toujours des accompagnateurs, des accompagnatrices. Dieu est là, l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu fait est une grâce. Donc, il ne nous laissera pas tomber. Il y aura toujours du monde, des gens autour de nous qui nous accompagneront vers cette réponse à cet appel de Dieu. Le message que je vais lancer à tous les jeunes qui sont à la recherche de Dieu, je leur dis de ne pas avoir peur. Parce qu'avec le Seigneur, on est toujours en sécurité. Avec lui, on est toujours en sécurité. Car c'est lui qui nous a donné la vie. Donc, pour lui rendre cette monnaie, c'est de nous donner et de répondre à son appel. Donc, je dis à tous les jeunes de ne pas être sourds à cet appel. Donc, de répondre généreusement à l'appel du Seigneur. J'invite les jeunes à ne pas avoir peur de se consacrer à la vie religieuse. Je sais que de plus en plus, même dans la société, un engagement définitif fait toujours peur. Que ce soit pour le mariage ou autre, les gens ont peur de s'engager définitivement. Ils attendent, par exemple, quand on voit le cas du mariage, on s'aime, mais on a peur de s'engager définitivement. Comme ça, quand il y a des problèmes, on se sépare. Bon. Dans la vie religieuse aussi, c'est un engagement définitif et parfois ça peut faire peur aux jeunes qui se disent je vais être sœur, ça va être pour toute la vie. Mais si le Seigneur nous appelle quelque part, il nous donne la force de vivre les engagements qu'il nous demande. Et je prie que les jeunes soient disponibles dans leur cœur et écoutent vraiment ce que le Seigneur leur dit pour qu'ils soient disponibles et pour qu'ils répondent selon ce qu'ils ressentent vraiment dans leur cœur, en comptant sur la grâce de Dieu qui nous soutient toujours. Comme disait Monseigneur tout à l'heure, nous sommes à Kenya, à Tilène, à Escale plus précisément au Saint-Sacrement, à Kabadjo, à Kitor. Et
si quelqu'un veut s'engager dans la congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur, vous n'êtes pas tenu à aller voir directement une sœur. Ça peut être dans votre paroisse. Vous pouvez en parler à votre curé, à un prêtre, à un laïc de la paroisse pour vous orienter vers les Sœurs de Jésus Serviteur. La congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur, elle est peu connue par rapport à l'ancien nom que nous avions. Ici au Sénégal, nous nous appelions les Sœurs du Saint-Sacrement, d'où l'école Saint-Sacrement. Et tous les lieux que Monseigneur a cités tout à l'heure dans son homélie, en commençant par Kabadio, Tilène, Kenya et Kitor. Et la congrégation donc, a fait l'union avec d'autres congrégations, d'où le changement de nom, le nom de Sœurs de Jésus Serviteur. Mais c'est toujours la même spiritualité qui continue et les mêmes œuvres qui continuent ici au Sénégal. Et nous, on a des communautés dans différents lieux de mission. Et la maison générale, elle est à Valence en France. La congrégation est présente dans ce diocèse depuis 1951. La première communauté a été celle de l'école Saint-Sacrement. Et puis après, il y a eu celle de Tilène, Kabadio, ainsi de suite.